Bonjour à tous, est-ce que vous connaissez le terme idéolinguiste? Alors certes, ça paraît très pieux, très sérieux dit comme ça, c'est pour ça qu'on utilise plus souvent le terme anglo-saxon conlangers, que je trouve déjà plus pertinent, mais aussi plus classe, surtout si on ne le dit pas à la française, c'est-à-dire conlanger, c'est-à-dire ce que j'ai fait pendant très longtemps. Bref, ces gens-là inventent de nouvelles langues, surtout dans le cadre de la fiction. Vous en connaissez tous, il y a Tolkien qui a créé la langue elfique entre autres, et David J. Peterson qui a inventé le Dothraki dans Game of Thrones. Mes préférés sont le Na'vi dans le film Avatar et le Fourche-langue dans Harry Potter. Je trouve qu'elles sont toutes les deux vraiment très agréables à écouter, très aériennes et très envoûtantes. Les langues inventées, ou conlangs, donc littéralement constructed languages, sont vraiment partout, surtout dans les œuvres cinématographiques. Et on se rend vraiment pas compte de l'énormité du travail pour quelques secondes d'oralisation à l'écran. Créer une langue, c'est créer un monde. Donc dans l'imaginaire collectif, ça suggère des années d'expérience en linguistique, des connaissances en tout genre, structurer son propre dictionnaire de A à Z. Donc en bref, un travail qui n'est pas pour n'importe qui. Et je suis pas d'accord. Vous n'avez pas à confectionner un alphabet de 145 signes ou à inventer de nouveaux hiéroglyphes. Surtout, amusez-vous, c'est le principe. Je travaille depuis plusieurs années sur l'élaboration d'une cosmogonie qui est le fondement de plusieurs récits que j'écris, lentement mais sûrement. Et comme je suis perfectionniste à souhait, il me semblait inévitable de devoir créer mes propres langues. Donc l'été dernier, je me suis penchée sur la question et j'ai commencé à idéolinguiser. En 3 mois, j'avais la grammaire fondamentale de ma langue, que j'appelle le murmure en français, ou slik de helis, qui signifie littéralement la voix des rêves. En définissant les règles de grammaire du Silic des Hélices, les mots me sont venus tout seuls. J'ai pour l'instant environ 300 mots, donc j'ai cherché des mini-logiciels pour constituer un dictionnaire. Jusqu'à présent, j'avais Personnel Lexicon, qui est tout simple et se contente d'entrées de mots et de leur traduction. Et récemment, j'ai trouvé Polyglotte, qui est plus approfondi puisqu'il offre un dictionnaire, un classement de nature de mots, des fiches pour créer une grammaire, un logographe et un outil de phonologie et de romanisation. Depuis quelque temps, je réfléchis à un prototype d'alphabet et d'idéogramme. Je veux une écriture assez rêveuse, assez douce, et je construis régulièrement des phrases romanisées pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans ma grammaire. Donc là, par exemple, je peux vous montrer que B est une particule qui définit le sujet de la proposition, Lispehimok, les monstres, et Liulguv, les chasseurs, ou encore que les verbes au passé se finissent en ARK. J'aime aussi beaucoup créer des mots qui n'existent pas en français, ou plutôt qui existent mais sous forme d'expression complète. Ce genre de mots existe beaucoup dans d'autres langues, comme par exemple komorebi en japonais, qui signifie la lumière du soleil qui filtre à travers les feuilles des arbres. Et ces mots sont propres à la culture de ceux qui les emploient. Donc si je veux en créer un, il faut qu'il y ait une certaine histoire étymologique et culturelle aussi. Dans des légendes que j'ai écrites durant certaines guerres, les prisonniers avalaient leur langue pour se tuer et ne pas avoir à parler pour trahir les leurs. Donc ça nous donne le verbe spernaslunta, qui veut dire donc avaler sa langue dans le but de se tuer, et qui est dérivé d'une expression. C'est pas très joyeux, hein. Donc pour finir sur une note un peu plus positive, je vais vous parler d'un mot qui m'a été inspiré par une créature de mon entourage, le mot plumei, qui signifie voleur, qui a été inspiré par mon chien, qui s'appelle Plume, et qui est une véritable menace. Là, on s'en rend pas compte parce qu'il dort littéralement derrière moi. Tu m'entends, sale bête? Je révèle ton vrai visage à la face du monde.